Christophe, t'es où? Ouais, salut Mehdi. Ouais, je suis plus très loin, je devrais arriver au point de rendez-vous d'ici 2 minutes. Tu devrais pas tarder à me voir arriver. Roule pas trop vite, hein, mon garçon. C'est pas parce que t'as un casque qui s'appelle Fantôme que t'es devenu invisible et que tu vas échapper au radar, alors fais gaffe. T'as raison, hein. En plus, avec le nouveau délit à la vitesse, on n'a plus du tout le droit à l'erreur, surtout avec ces énormes moteurs. Par contre, je t'entends super bien. Ouais, t'as vu, hein? Enfin, t'as entendu plutôt, hein? C'est bien, hein? Yes. Et voilà, j'arrive. Ah, mais t'es déjà là! Je béquille. Welcome on board, chers amis, bienvenue sur la chaîne Motor Live. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau face-à-face entre deux machines. Non, c'est pas vraiment un face-à-face, Non, pas Christophe. tout à fait. Ouais, non, c'est plutôt un double essai, un peu comme les Morbidelli qu'on a fait il y a pas longtemps. Là, on vous invite à aller voir les Morbidelli quand même. C'est évident, puisqu'on est sur la même plateforme Ah oui. R1300 R, R1300 RS. On a les mêmes nouveaux moulins là-dessus, 1300 cm3, avec plus de performance à la clé par rapport à avant. Ouais. Il y a un changement de look quand même assez radical, non, cette année? Ouais. Alors, il y a un changement de look. Ils ont fait une R1300R très sportive, très méchante. Moi, j'avais déjà essayé cette moto-là au moment de la R1300 RT. On avait publié la vidéo de la R1300 RT. J'avais pas fait de vidéo pour la R1300R. C'était en Allemagne, il pleuvait des cordes. C'était pas propice. Mais t'avais quand même fait un essai pour motostation.com. Voilà. Ok, moi, je vais faire l'essai pour motoservice.com, les copains. Et toi, Chris, celle-ci, elle va atterrir sur Motostation, hein. Ouais, exactement. Par contre, celle-ci, on l'a vraiment jamais essayé, hein. C'est la première fois qu'on la prend. La R1300 RS 2026, on l'a jamais essayé. Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille rouler un petit peu. On Bah se les ouais, quand échangera même. un petit Ouais, peu pour ouais, voir on va les switcher un peu. On va switcher différences un peu, de ça- position de conduite. Ça va me rappeler des petits souvenirs parce que je l'avais essayé sur vraiment avec une météo très exécrable, alors que là, bon quoi, Non, c'est vachement mieux, c'est Christophe. vachement mieux. Ouais. Tu vas voir, il va y avoir du soleil sur les images. Ah ouais, c'est l'été, ouais, si tu veux, ouais. Bon, ok, on enfile le casque. C'est Allez. parti. On va rouler, mec. C'est parti. À toutes. Bon, allez, Mehdi, on va pouvoir enfin parler de ces motos. D'abord, j'ai une petite devinette. Est-ce que tu sais pourquoi les motards en BMW, ils ne font pas signe aux autres motards? J'ai envie de répondre à un truc, mais je sais pas si c'est politiquement correct. Non, vas-y, je sais pas. Alors, c'est pour garder les mains sur les poignées chauffantes. Ah putain, ils en sont là, les Ah gars. oui, mais quand parce même, que les quoi. poignées chauffantes BM, c'est une référence. T'as remarqué, non? Comment ça chauffe D'accord. toujours? Oui, C'est ça toujours chauffe. les meilleures poignées chauffantes du marché, hein. C'est vrai que ça chauffe très très vite, mais alors du coup, ils bougent pas de leur selle non plus, parce que là, on a du chauffant Ah nous, ouais, des deux il faut côtés, pas quoi. bouger des selles non Ils plus. sont collés là-dessus. Bon, allez, on va plutôt parler un peu de la Ouais. présentation de ces motos Ouais. et de leur finition. Il y a du changement cette année, hein. Ouais, Je complètement. commence moi? Vas-y. Parce que moi, il y a beaucoup de changements. Vous avez vu quand même le look de la R1300R aujourd'hui. Vraiment, elle est en train de passer de l'autre côté, du côté sportif. Elle est un petit peu plus racée, il y a un petit peu plus d'angle. J'aime beaucoup ce tête de fourche devant. J'aime beaucoup sa couleur, mais ça aussi, c'est une option. Alors, ce qui fait débat et que les gens n'aiment pas forcément, c'est toute cette partie du cadre là, hyper habillé. Moi, j'aime pas. Toi, je sais que J'aimais t'aimes déjà pas. pas sur la R1300 GS et j'aime toujours pas, c'est trop de plastique. Moi, sur la GS, je comprends le petit côté cadre treillis, c'est assez joli, ça va bien avec un trail. Mais là, je trouve que moi, ça donne un petit côté sportif et ça se marie parfaitement avec l'ensemble groupe moteur là. Je trouve ça délicieux. Mon pot d'échappement aussi, je l'adore, mais c'est une option. Et il y en a quelques-unes d'ailleurs sur Il y en les a deux, là. quelques-unes, Et on vous en va reparlera parler à la des fin. prix, il y en a quelques-unes, hein. Bon, pas mal. Moi, la R1300 RS, elle a fait un peu comme la R1300R. Elle est devenue beaucoup plus canaille, beaucoup plus sport que la R1250 RS que tu avais essayé sur la chaîne YouTube. Ouais, Motor tout Live. à fait, Voilà. tout à fait, l'année dernière. Donc là, exit modèle sport. L'arrière est très fin, tout ça. On pense plus trop à mettre des valises, pas sur cette version. La moto est, malgré son moteur beaucoup plus large, 1300, finalement une moto quand même plus volumineuse, mais tout est beaucoup plus taillé à la serpe. Elle est plus agressive. Les phares, qui ressemblent quand même beaucoup à un scooter. Ouais, qui ressemble beaucoup à la version Ouais. précédente. Je trouve qu'ils auraient pu apporter un truc en plus encore cette année-là. Et tu gardes ta bulle au réglage manuel, ça c'est une Et bonne ouais, chose, hein. toujours bulle à réglage manuel. On peut le faire en roulant, plutôt des deux mains. C'est pas trop évident. C'est moins bien que sur une R1300 GS avec la molette. Ouais, il manque un petit levier Voilà. en fait. Mais bon, c'est bien fait, hein, quand même. En termes de position de conduite, est-ce que tu apprécies, toi, comment tu es installé sur cette RS? Sur la R1250 RS, j'avais essayé en deux fois. Tu avais des demi-guidons que j'aimais pas, qui étaient bizarres. Et tu pouvais avoir en option un guidon roadster. Là, sur la nouvelle R1300 RS, ils ont revu les demi-guidons qui sont en aluminium avec un tête de fourche différent de celui de ta moto. Bon, parfois, j'aimerais bien qu'ils s'écartent un peu plus. J'aimerais avoir une position un peu plus roadster, donc avec des demi-guidons
un peu plus ouvert, écarté. C'est pas si mal. Sur long trajet, c'est quand même assez confort. Oui, c'est position Voilà. sportive, douce Voilà. en fait, quoi. Voilà, mais c'est moins canaille que ta moto, hein. Moi, je suis monté dessus. Ce que je reproche, je me sens peut-être un peu grand. Je trouve que le guidon, malgré Ah les ouais. demi-guidons, est trop proche de moi. J'aimerais me Oui. coucher davantage dessus. Oui. Alors que là, je peux, étonnamment, parce Et- que j'ai un large guidon Ah qui oui, est il assez super avancé. large, il est bien. Et je trouve qu'ils ont assez bien revu la position de conduite. Il y a une position un petit peu plus sportive qu'auparavant. On est un petit peu plus sur l'avant, mais ça reste quand même très très doux. J'ai pas le dos cassé. Ah oui. Je suis vraiment bien. Et puis, j'aime bien les grands guidons parce Ouais. que tu as un bon braquet. Même si je trouve que, en termes de rayon de braquage, c'est quand même perfectible l'affaire. C'est des motos longues. Ça braque pas des masses. C'est pas une Street Triple RS Pas qui mal. braque pas du tout. Donc c'est mieux, mais c'est vrai que c'est pas des super diamètres de braquage. C'est un petit peu démesuré. Là sur la R1300 RS aussi, on n'a pas réussi de la journée à faire un demi-tour. On n'a pas réussi. Il a toujours fallu braquer dans un sens, dans l'autre. C'est pas possible quoi. Tandis Ouais, qu'avec c'est une R1300 GS, je pense qu'il y a plein de fois où on aurait pu faire le tour, quoi. Ouais, Braquer et d'un puis, coup. je t'ai senti un petit peu à la peine. Moi, je suis Ah à ouais. 810 mm de hauteur de Ouais, selle. moi je Toi, suis. t'en prends 5 de plus, mais je te voyais un peu sur la Ouais, pointe des pieds. alors je suis 815, c'est le châssis sport, donc une selle un peu rehaussée. La moto elle est rehaussée sur ses suspensions avec le châssis sport. Elle est un petit peu haute, moi avec 1m68, ouais, j'ai un peu de mal. Je suis pointe des pieds vraiment de chaque côté, quoi. Et puis, il y a le poids à maîtriser, Christophe. Ouais. Parce que, ok, c'est des propositions sportives chez BMW. Vu le moteur, on comprend quand même que c'est Ouais. du lourd. Moi, je suis à combien exactement? 227 kg à sec, Oui. 239 kg avec les Oui. pleins. Toi, c'est 233 et 245. Ah oui, il y a 6 Donc, il y a kilos. 6 kg de différence. Alors 6 kilos d'écart, c'est pour le tête de fourche. Bon, il y a les demi-guidons, un peu l'environnement de bord, mais le tête de fourche, le support pour pas mettre tout ce tête de fourche, la bulle. Donc ça représente 6 kilos. Bon, voilà, c'est compréhensible, hein, on comprend, hein. Ouais. Par contre, à la conduite, il y a beaucoup d'écart de sensation de poids, hein. C'est Ça, c'est vraiment différent. beaucoup plus léger, hein. Ouais, ça c'est une petite catapulte Ah avec ouais. un frein avant justement à se demander même parfois si elle aurait pas besoin limite d'un amortisseur de direction pour canaliser un petit peu cet avant qui peut devenir nerveux parce que il y a des watts. Ah oui, il y a des watts. Il y a des watts. Des watts. 145 chevaux, 149 Ouais. Nm de Ouais. couple, Alors ça- 149. C'est les mêmes valeurs pour les deux. Oui, c'est pareil, il n'y a pas de Tout changement mécanique, hein. Voilà, donc on est bien sur la notion de plateforme, hein. BMW, ils ont une chaîne cinématique, donc un moteur avec une transmission par cardan, et ils mettent ça sur toutes leurs motos, R1300 GS, etc., etc. Et sur ces deux motos-là, c'est vraiment les deux mêmes moteurs. Donc on est à les mêmes valeurs Ouais. d'ailleurs, et des valeurs qui sont toujours sur toute la plateforme très basses. 145 chevaux, c'est à 7750 tours minute. Le couple, il est obtenu à 6500 tours minute, le couple maxi. Ouais, hein. ouais. Donc du coup, on a des valeurs très basses. C'est des moteurs qui ont beaucoup de coffres aux allures usuelles. Moi, je suis toujours étonné de ce moteur, c'est les reprises. Tu es à 80 km/h, tu visses la poignée, pouah, c'est patate. Encore plus avec les cardans quoi. Ah ouais, qui mais nous- ça marche et tu as tout de suite des reprises. Alors le problème c'est que tu atteins des vitesses quand même très élevées très facilement. Tu as un effet de reprise sur les petites routes, tu dépasses super bien. Sur autoroute, tu fais des reprises d'enfer. Et puis à 130, tu es à 4000 tours minute, hein. Donc la zone rouge est à 8000, le moteur il ronronne. Il se passe rien. Heureusement, on a de l'électronique pour Oui. rester sur nos roues parce que Ouais. alors là, les déclenchements avec le couple sur du gras mouillé un petit peu comme on a eu aujourd'hui toute la journée, même s'il y a un beau soleil là. Moi, je le voyais popper, hein, DTC, DTC, Ouais, DTC. ouais, Ouais. Ça, Ouais, ça- bah oui. Alors maintenant, il y a le DTC Shift, hein. C'est une nouvelle assistance qui est récente chez BMW, qui peut équiper les deux motos là. C'est le Dynamic Traction Control Shift, c'est-à-dire que ça va contrôler la glisse, notamment quand vous passez un rapport, vous restez sur un contrôle linéaire de la glisse. Je sais pas dans quelles conditions on peut faire pour se ressentir ça, pour se dire oh le DTC Shift a marché. Franchement, on le voit pas, hein. C'est transparent, on le sait pas en conduisant. Même si on conduit sport, on s'en rend pas compte, hein. Ouais, moi je trouve que c'est un petit peu hors sujet vu la clientèle visée quand même, quoi. Parce que Ouais. là, on vise pas les jeunes fous non plus avec ce genre Non. de bécane, quoi. Ouais. C'est plutôt des mecs comme nous qui aiment le côté un peu sportif, mais Ouais. bon, qu'on des gamins, quoi. On y va Oui, doucement. oui. Ouais, enfin, on peut s'amuser quand même, hein. Il y a le repère d'angle en virage, hein. Oui, Ouais. oui, Donc tu pour as jouer. envie d'en mettre un peu plus de Bon, l'angle, il le hein. dit Ouais, pas parce ouais. qu'il est hyper modeste, Christophe, mais Et- il m'a éclaté aujourd'hui. 1 degré, tu parles. Oh, bah, tu m'as éclaté, Un quoi. degré, J'aime c'est bien rien. finir devant. Sur des routes de merde comme ça, pardon, sur des routes. Voilà. Alors Moteur, le on a moteur. fait le tour. Alors, est-ce que tu trouves que ce moteur et cette transmission, j'ai la question que je te pose Ouais. par rapport à cette moto, est-ce qu'il est adapté à un usage sport, parce qu'on est quand même sur un roadster sportif. Est-ce que ça a du sens d'avoir ce moteur et finalement un cardan sur un roadster sportif? Ouais, complètement. Ah oui. Complètement, Ok. parce que je trouve que ça passe très très bien justement au sol. Il a vraiment du caractère. Mais c'est ce couple en fait que j'adore, Ah oui. quoi. Le côté catapulte. D'accord. Ça reste quand même agile, je trouve. Mais là, on reste sur le moteur. On parlera de la Ouais. partie cycle après. Ouais. Et j'aime bien aussi le bruit qu'il fait, ce moulin.
Ah, moi j'aime bien, moi déjà ça ronronne dès l'ouverture Oui. et dès que tu boites un petit peu aussi, pareil, brrr, enfin c'est le classique ronronnement du boxeur BMW. Ouais, ouais. Shift cam ou pas, Mm. enfin on a toujours ce truc, moi j'adore moi. Il y a des bruits mécaniques, je trouve quand même. Ouais, mais j'aime bien des petits Et cliquetis, puis, t'as ouais, raison. puis il y a un peu trop de cliquetis, un peu de bruit mécanique. Je préférais peut-être le son du 1250. Moi je trouve qu'au niveau consommation, il reste quand même assez sobre. Oui. Eux ils l'annoncent pour 4,8. Oui, on peut descendre sous les 5 litres, on l'a déjà fait avec des Ouais, 1300. Moi ouais. j'ai fait 5 litres 5 en faisant de la route avec celle-là, fait que de l'autoroute quand même, des rythmes un peu plus élevés. Ça reste très raisonnable pour 145 chevaux, 1300 cm3. Tout à fait. Mais je crois que, on en parlait avec MJ il n'y a pas longtemps, le 1300 consomme plus que le 1250, on Un descend petit peu plus à des consommations aussi basses qu'avec le 1250, c'est fini. On garde les 17 litres de contenance hein, Ouais, des deux côtés, donc ça fait quand même une autonomie supérieure ouais à ça va, 300 bornes. c'est bien dessiné, ça écarte pas trop les pattes, c'est pas mal. Je trouve ça bien aussi. Petite donnée qui m'a fait rigoler, moi, c'est sur la VMAX, parce que sur les fiches BMW, Oui, ils la donnent pour 200 et la tiennent pour 240. ouais. Donc là, je comprends pas, je vais envoyer un courrier à Berlin. Ouais, bah en fait, elle les prend largement, les 200, Elle c'est les sûr, prend, hein, bah celle-là oui. aussi. Hein. Celle-là aussi. En Allemagne, quand on a essayé toutes ces motos-là, au Rupteur, tu prends 240 sans problème, hein, en 6. Plus de 240. Hein. D'accord, c'est Ouais. sympa. Donc ce moteur, c'est un élément porteur Oui. du châssis. Ouais. Avec ce cadre à l'avant, l'arrière boulonné derrière. Oui, Et ce châssis, moi, je le trouve assez affûté. c'est pas mal. Alors c'est vrai qu'on est sur la nouvelle plateforme 1300, donc avec une fourche inversée. Ça fait quelques générations qu'on n'a plus de télélever sur la série R Boxer comme sur la série RS. Ils l'ont enlevé. R1200R, que Mehdi avait déjà fait il y a longtemps. Ah ouais, au tout Il y début. il y avait plus, ils avaient introduit une fourche inversée classique avec une assistance quand même électronique Oui. pour empêcher la moto de plonger, donc pour Tout à fait. garder quand même un petit sentiment de freinage à plat et de transfert de charge très limité comme on avait avec le télélever, mais ils ont mis quand même une fourche inversée. Donc ça fait 3 générations, là c'est la 3e. D'autant on a plus ça. qu'on reste sur surveillance électronique. hein. Oui, oui, toujours surveillance deux côtés, quoi. électronique avec une assistance électronique des suspensions, donc qui va vous empêcher de trop plonger au freinage par exemple d'urgence. Mais comme Donc, c'est une voilà. moto de transition dans la gamme, on a encore un paraléver derrière. Voilà, on a toujours le paralever, ça bien sûr, à la transmission par cardan, paralever qui se soulève quasiment plus à l'axel. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est 1200, très ça se limité. soulevait encore un peu quand accéléré, là maintenant plus. Même en virage, hein, tu passes un rapport avec le shifter, la moto elle se soulève presque plus. Franchement, il maîtrise quand même. C'est vraiment bien intéressant ça, ce que tu dis. Moi, je le contrôle parce que j'aime beaucoup avec mon talon Oui. côté gauche. J'ai presque le. Bah, il repose sur le bras On repose oscillant. sur le bras oscillant. Et du coup, je le sens justement quand ça monte ou que ça descend. Et ouais. c'est beaucoup moins qu'avant. Ah ouais, ça c'est. C'est mieux maîtrisé à mieux ce maîtrisé. niveau-là. Quoi. Par contre, je sens des différences de suspension entre nos deux Ouais. bécanes. Absolument. Tu disais tout à l'heure l'arrière qui te relevait un petit peu plus, mais du coup, il y a plus de fermeté, je trouve, dans la RS que dans la R. Ah bah oui, ça nettement, parce que elle, en fait, avec ce coloris performance, c'est le nom de ce coloris, ça va de pair avec le châssis sport. Le châssis sport, c'est des suspensions un peu rallongées, 140 mm avant, 130 arrière, donc des suspensions avec des débattements un peu plus hauts, et puis des ressorts plus fermes. Donc la moto, elle est plus ferme d'un point de vue global, peu importe quel mode tu mets de suspension Ouais. ou les modes de conduite, qui vont raffermir aussi les suspensions. Donc la moto, elle est un peu plus ferme. Donc ça se ressent quand même sur les petits chocs. Voilà. Cette moto, elle est un peu plus ferme. Autant je trouve qu'il y a un écart seulement de 6 kg sur la balance parce que à cause du tête de fourche. Autant quand tu passes de celle-ci à celle-ci apparaît vraiment légère. Ouais. Avec le grand guidon et tout. C'est Ouais. vraiment agile. Et puis, t'as rien devant. aussi. Et quand tu arrives sur celle-ci, tu as vraiment plus de poids. Quoi. Elle est beaucoup plus Ouais, tu le sens, dure à tu emmener. le Quoi. sens. Avec une répartition différente quand même. Ouais, quoi. beaucoup plus dur à emmener. Bon, après, c'est une moto qui a un châssis qui est de toute façon chez BMW, il y a beaucoup toujours de stabilité. C'est des rails. Hein. Ouais. Et ça fait des années et des années qu'on le dit, qu'on l'écrit sur les sites internet, etc. Une BMW, c'est toujours très stable. Hein. Donc, tu es sur l'angle, tu n'as pas l'impression qu'il peut se passer grand-chose. Hein. Tu es très rassuré avec T'as une pas un BMW. méga feeling quand même aussi. Hein. Pas toujours un méga feeling. Alors, ça, après, c'est une question aussi de pneus, mais ça enlève un petit peu de sensation de toucher de route. Mais c'est quand même collé par terre et tu as beaucoup de sécurité avec Ouais, ces motos. sensation de toucher de route. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Et puis bah, maintenant, elles sont top équipées. Le freinage, il est puissant. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. On trouve toujours ces étriers 4 pistons à fixation radiale. BMW cette année, avant c'était du Heinz. Non, Et- déjà avant c'était BMW. Il faut ouais. remonter Voilà, deux voilà, générations avant. Ouais, ils ont choisi de faire l'impasse sur Brembo. Hein. Ils Ouais. se débrouillent avec un autre fournisseur. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Il y a du mordant, il y a de la progressivité. Moi, j'aime beaucoup. J'agis beaucoup de l'arrière, surtout dans ces conditions un peu précaires. Et j'aime bien le feeling. Je sens Ouais. vraiment ce qui se passe à l'arrière. Ouais. La selle, je trouve qu'elle n'est pas assez confort. Sur Ah. la RS, en tout cas, je sais pas pour la R. Moi, j'ai Sur trouvé la RS, à la longue, tu fais 200 km d'autoroute. Même en descendant les arts, en te mettant sur non, road. enfin, à la longue, c'est quand même un petit peu ferme. Et pour une moto Sport GT qui est censée, tu dois faire peut-être presque le plein, quoi, d'un coup, quoi, si tu veux, si as besoin. Mais bon, par contre, la protection, elle est plutôt pas mal. Ouais, Moi, je suis c'est ce que petit, j'allais dire. 1m68, tu vois. Et quand tu as la bulle comme ça, franchement, Sur la tienne, je suis trop grand, donc je dois me Oui. mettre le nez dans la bulle pour avoir Oui. une protection correcte. Par contre, en latéral, ça protège un peu mieux, je trouve qu'ici.
Passager, ça va pas être super. Hein. On le sait, on le sait. La selle, pas très large, des poignées, tu peux même pas te mettre tes mains complètement dessous. Quoi. Tu peux glisser les gants, bien sûr, hein, tu as de la place, mais tu peux pas te serrer vraiment les mains. Tu as les jambes assez détendues, c'est pas une moto. Mais on sait comment ça va se terminer parce que le pack option est taillé pour ça. Tu peux mettre les racks, les valoches, tu peux te rajouter le top caisse, quoi. Sur l'autre version qui n'a pas ce coloris-là, parce que c'est pas la performance, tu pourras tout modifier derrière. Ouais, donc tu pourras faire une moto un peu plus confortable. Et sinon, il y a des trucs qui t'ont vraiment déplu en particulier aussi. Oui, le tarif de ma machine. Non, je plaisante. bon, ça, alors on ça, est on chez en parlait BMW, après, ça. c'est normal. Je comprends pas que chez BMW on le fasse toujours pas. C'est les commandes rétroéclairées. Ah, Toutes les motos chinoises les ont aujourd'hui. Ouais. La molette, on la connaît par cœur. Ouais. Puis en plus, comme tu as 12 millions de fonctions, tu as besoin de savoir où est ton bouton menu, ton plus et moins pour revenir. Et Ouais, je trouve pas complètement ça d'accord. incroyable. Je suis complètement d'accord, Mehdi. Alors moi, ce que j'ai pas aimé, c'est l'écartement des rétroviseurs, qui sont plutôt pas mal, qui sont efficaces, mais ils sont moyennement écartés. De fait, parfois, tu vois tes coudes. C'est pas toujours très bien, ça. Et puis l'éclairage. Moi, j'ai le Headlight Pro, tu sais, qui va permettre de bien voir aussi dans les virages, tout ça. Et finalement, en feu de croisement, il a un faisceau qui est assez large, c'est pas mal, mais vraiment pas profond. Et sur les petites routes sans aucun éclairage, je me suis dit, oh là, je suis pas très confort. Hein. Dès que tu bascules en plein phare, là, tu as un vrai super éclairage qui éclaire loin, qui est large, avec un beau faisceau. Et là, tu te dis, je peux rouler en plus en sécurité, et tu élèves même ton rythme parce que tu vois mieux plus loin. Par contre, du coup, il faut automatiquement couper les phares quand tu croises quelqu'un parce qu'il est très vite ébloui. Donc, et tu rebascules sur ce feu de croisement qui est pas super. Donc l'éclairage, le ratio entre croisement et plein phare, il faudrait le resserrer un peu là. C'est un peu dommage. Tiens, tant qu'on en est sur l'éclairage, moi je rajoute un dernier truc que j'avais adoré chez Ducati, qui est en option bien évidemment, c'est l'anti-brouillard à l'arrière. Ah oui. Parce que je trouve que c'est vraiment un élément de sécurité indispensable. Entre Vexin et Normandie, combien de fois je me suis retrouvé dans le brouillard et de me dire pourvu qu'il n'y ait pas un camion qui me percute, quoi. Voilà, je milite pour l'anti-brouillard à l'arrière. Et en série, s'il vous plaît, et pas cher. Pas cher. Et pas cher, on va parler tarot maintenant. Parce qu'en fait, elles sont pas très chères de base. Et il n'y a que 500 € de différence entre nos deux meules. Donc 500 € pour 6 kilos, ça fait pas cher du kilo chez BM, moi je trouve. Ça commence à 17 000 balles pour le Roadster. On a 17 500 pour la RS. R1300 RS, sauf que là, c'est pas du tout les prix des machines qu'on a roulées aujourd'hui. Ah non. Ouais. Alors, moi, la mienne, attention, faut vous asseoir là 2 secondes. Donc, on passe de 17 000 à 21 240 €. Ouais, pas mal. 4 000, avec quasiment toutes les options. Non, même pas, j'ai pas la Crapovic, mais j'ai quand même une belle finition de peau noire là qui est magnifique. Quoi. Et puis j'ai un petit peu d'équipement indispensable, c'est chauffante, tout ça. Des packs d'accessoires. D'ailleurs, vous retrouverez tout le descriptif dans la description. Moi, elle coûte 17 500 de série et là, elle coûte 24 530 €. C'est beau. Donc ça fait 7 030 € d'options avec le style performance, toutes les options, etc. En fait, les options sur ma moto, ça représente 28% du prix total. Voilà, presque 30% du prix de la moto, c'est les options. BMW, dans leur modèle économique, ils font quand même beaucoup d'argent avec les packs d'options, c'est sûr. Donc tu as une RS plus un Roadster mid-size quelque part là. Grâce aux options, tu as un Roadster mid-size. C'est quoi les garanties chez BM, Chris? Alors c'est 3 ans. Garantie. Tu peux faire une extension de 2 ans payante, ça te porte à 5 ans. Mais d'origine, tu as une garantie de 3 ans. Les révisions, après la révision des 1000 km, les 1000 premiers kilomètres, c'est tous les 10 000 km ou 1 an, mais c'est pas tout à fait la même révision, elle est moins lourde. D'accord, ok. Voilà. Bon, au final, est-ce qu'elle te plaît cette RS? Pourquoi elle me plaît cette R1300 RS? C'est un peu aussi chez BMW une façon de résister, quoi. Parce que tout le monde aujourd'hui va vers les gros trails. Il n'y a plus de sport GT. La mythique VFR de chez Honda, elle a disparu. Il ne reste pratiquement plus aucune sport GT chez les Européens. Voilà. Européens, pardon. Chez les Européens, par exemple, chez Triumph, il y avait des sprints ST, des sprints GT, tout ce que tu veux. Je pensais à Ninja 1000SX. Voilà, chez Kawasaki et chez le japonais, il y a encore une Ninja 1100 SX SE, et puis il y a aussi une ZH2 SX. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de sport GT. C'est fini, quoi. Voilà. Donc maintenant, on n'a que des gros trails. Moi, je pense que j'ai une théorie pourquoi il n'y a plus de sport GT. Vas-y, ça m'intéresse. Moi, je pense que c'est à cause des femmes. Putain, on va avoir des problèmes. Et on va dire que je suis misogyne. On va avoir des problèmes. C'est à cause des passagères. Oh non. Ah ouais, tant pis. Non, mais c'est les concessionnaires aussi qui me racontent ça. Parce que ces motos très chères, elles sont souvent essayées par l'homme, et puis finalement, elle amène sa femme quand même, parce qu'elle doit valider, quoi, tu vois. Et puis finalement, elle monte derrière.
Elle voit qu'elle a pas de top case, une selle pas assez confortable, et boum, monsieur il achète une R1300 GS avec le kit 3 valises, un top case JV avec un coussin comme ça, et puis il ira jamais dans les chemins. Voilà, c'est pour faire à madame. Bon, super. Bon, c'est une théorie un peu fumeuse, mais les concessionnaires me racontent ça. Mais oui, elle m'a plu, parce que c'est encore l'esprit sport GT. Tu roules quand même un peu vite avec ces motos, c'est d'ailleurs un problème, parce que tu as tendance à quand même toujours vouloir rouler vite. Et puis, bah voilà, il n'y en a plus beaucoup de ces motos, ces offres-là, avec une position un peu sportive, mais que tu peux quand même voyager avec. Non, c'est vraiment pas mal. Toi, t'as plu quand même la R300? Ouais, elle m'a plu. Est-ce que je l'achèterais en vrai? J'aime bien le style, j'aime bien la redéfinition. Je l'achèterais pas forcément, Christophe. J'adore ce moteur, il est passionnant. Je sais pas, ça manque d'un truc encore plus racé. Je trouve qu'elle garde quand même une image. Elle a le cul entre deux chaises. Elle a le cul entre Tu vois, deux c'est un chaises. peu comme ces suspensions entre le télélever et le paralever. On est, je trouve, entre deux mondes. Et finalement, j'aime bien quand on est vraiment dans une catégorie. Et je trouve qu'elle est un petit peu trop lourde. Il manque un truc un petit peu plus racé, un petit peu plus affûté, quoi. Alors, parce que dans la gamme, il y a quand même la S1000R. C'est moins Ouais. cher en prix de base et tu as un vrai roadster sportif. Ouais, et Donc puis je là, trouve- on va vers le roadster sportif, mais ça reste un roadster polyvalent. En fait, ouais, elle cache bien son jeu. En fait, elle pourrait faire illusion de croire que c'est une moto qui est pépère. Et puis, en fait, il y a des watts, tu peux faire Ouais. ce que tu veux derrière. Ouais. Mais moi, j'aime bien afficher ce que j'aime. Je Ouais. trouve qu'il manque un petit côté exubérant dans le style. Il y a un côté trop massif, quoi. Voilà, je l'achèterais peut-être pas pour ça. Mm. Mais je Mm. l'aime Mm. bien. Je l'aime bien. Je l'aime En beaucoup. tout cas, même. on a quitté le style pépère. Hein. Maintenant, c'est quand même plus sport. Hein. Ouais, mais c'est pas encore de la dernière génération, encore quoi. dernière. Voilà ce que j'en pense de ces bécanes. On a quand même passé un super moment. C'était vraiment cool. Ouais, c'était cool. C'était un bon essai et ça l'était d'autant plus, je en parle évidemment puisque cette vidéo est sponsorisée par Senna, qu'on remercie. Faire une vidéo ça coûte cher, donc on les remercie de nous avoir aidés. Et du coup on était connectés avec Christophe Et oui. et même avec Hugo qui est aussi équipé en Senna, Hugo qui vous offre ces belles images. Et du coup mais c'était super sympa de Ça, travailler dans ces c'était conditions. très bien au niveau sécurité. Ah, je fais demi-tour ici, je te Ouais, retrouve là. vas-y. C'était quand même un niveau de sécurité qui était très appréciable. Hop, il y a Papy avec son C15, Ouais, t'engage pas. Tranquille. Et puis bon, c'est des Senna ANC, on en parle 2 secondes, avec réduction du bruit, donc du coup ça apporte également un certain confort. Voilà pour la partie casque. Christophe, on va se retrouver prochainement sur la chaîne Motor Live, comme d'habitude. Ouais, on a plein d'autres essais à venir. Hein. On est en début 2026, il y a les présentations presse. Je vais bientôt partir essayer, je vous dis pas, vous allez découvrir. Mehdi aussi, il a des trucs à essayer. On peut dire qu'il y a 3 cylindres ou pas dans ta bécane? Ah non, Ah bah non, ma mince, on peut pas le dire. On a 5 cylindres moins 2. Quand il brouille les pistes. Voilà, et donc voilà, et Mehdi lui aussi il va aller essayer du trail un peu sympa. Bon, Ouais. enfin bref, vous verrez ça. Ouais, ça Voilà, va être chouette. donc à bientôt sur la chaîne YouTube Motor Live. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Ouais, la petite cloche et tout. Et puis dites-nous ce que vous pensez de ces deux motos. Commentaire. Est-ce qu'elle est assez sportive finalement la R1300R? Est-ce que la R1300 RS, bah, c'est toujours bien qu'il y ait une vraie sport GT sur le marché? Bon, c'est un argument ou pas, ou voilà, ou finalement elle mériterait de disparaître. Hop, pourquoi pas. Donnez-nous votre avis. Allez, à la prochaine. Ciao.